du sommet La ceinture et la route, le président Vo Van Thuong s'est entretenu avec le leader du PCC et président chinois Xi Jinping. Participant au premier sommet entre l'ASEAN et le CCG, le Premier ministre Phạm Minh Chính a proposé des priorités de coopération entre les deux blocs. Les intellectuels vietnamiens d'outre-mer constituent des ressources humaines de haute qualité pour le développement du pays. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Cet après-midi, au siège du comité central du parti, le secrétaire général Nguyen Phu Trọng a eu un entretien téléphonique de haut niveau avec le président français Emmanuel Macron à l'occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques et du 10e anniversaire du partenariat stratégique bilatéral. Nguyen Phu Trọng a souligné que cette conversation téléphonique démontrait l'importance des dirigeants des deux pays pour le partenariat stratégique Vietnam-France. Emmanuel Macron a affirmé que la France attachait une grande importance au rôle et à la position du Vietnam à l'échelle internationale et qu'elle accompagnait toujours le Vietnam dans la mise en œuvre de ses objectifs stratégiques de développement. Les deux parties ont convenu de continuer à renforcer la coopération dans les domaines tels que la défense-sécurité, l'aviation, la transformation énergétique, la science et la technologie, la culture et l'ingénierie. Vietnamiens et Français renforceront aussi la coordination dans les cadres multilatéraux, notamment au sein de la communauté francophone. À l'occasion de sa participation au 3e sommet de coopération internationale La ceinture et la route, tenu à Pékin, en Chine, le président Vo Van Thuong a eu ce matin une réunion avec le secrétaire général du comité central du parti et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping. Le président vietnamien a salué les grandes réalisations accomplies par la Chine, affirmant que le parti, l'État et le peuple vietnamien considèrent toujours le renforcement et le développement des relations avec la Chine comme un choix stratégique, une priorité absolue de la politique étrangère du Vietnam. Le secrétaire général et président chinois Xi Jinping, de son côté, a aussi affirmé que la Chine considère toujours le Vietnam comme une direction prioritaire de sa politique étrangère. Les deux parties ont discuté des principales orientations et mesures visant à promouvoir et à approfondir le partenariat stratégique intégral Vietnam-Chine, en mettant l'accent sur le développement équilibré et durable de la coopération économique et commerciale. Le président Vo Van Thuong a demandé aux deux parties de faire des efforts pour contrôler efficacement et gérer de manière adéquate des accords en mer dans le respect des intérêts légitimes de chacun, conformément au droit international et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Le Premier ministre Phạm Minh Chính et des dirigeants de l'Asie du Sud-Est ont participé aujourd'hui au premier sommet entre l'ASEAN et le Conseil de coopération du Golfe, organisé à Riyad, en Arabie Saoudite. Les dirigeants ont déclaré apprécier les relations entre l'ASEAN et le CCG depuis leur établissement en 1990. Les échanges commerciaux entre les deux blocs ont atteint plus de 142 milliards de dollars en 2022. S'exprimant lors du forum, le Premier ministre Phạm Minh Chính a déclaré que les deux parties devaient créer des conditions plus favorables pour que l'économie, le commerce et l'investissement deviennent les principaux piliers et la force motrice reliant les deux régions. Pour ce faire, il est nécessaire de créer des conditions permettant aux fonds d'investissement et aux entreprises des pays du CCG d'investir dans les pays de l'ASEAN. Selon le chef du gouvernement vietnamien, la priorité doit être donnée à la coopération en matière de développement de l'économie verte, de l'économie numérique, de l'économie circulaire, de l'économie du partage, du développement agricole durable et de la conversion énergétique. Concernant la situation au Moyen-Orient,
Le Premier ministre Phạm Minh Chính a affirmé que le Vietnam s'opposait fermement à tout recours à la force et appelé les parties concernées à cesser immédiatement les actes de violence contre les civils. Dans le cadre de sa visite en Arabie Saoudite, le Premier ministre Phạm Minh Chính s'est entretenu avec le prince héritier et Premier ministre saoudien Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud. Ce dernier a affirmé que le Vietnam était le partenaire le plus important de l'Arabie Saoudite en Asie du Sud-Est. Les deux premiers ministres ont convenu de consolider les bonnes relations politiques et diplomatiques en promouvant la coopération commerciale et d'investissement bilatéral. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a proposé que les fonds d'investissement saoudiens envisagent des investissements à grande échelle dans les domaines prioritaires du Vietnam, tels que l'économie verte, l'innovation, la haute technologie, l'industrie et les énergies renouvelables. Le prince héritier a affirmé qu'il effectuerait sa visite au Vietnam en 2024, année commémorant le 25e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Selon le récent rapport BCI publié par la Chambre de commerce européenne au Vietnam, Eurocham, plus de la moitié des entreprises européennes au Vietnam prévoient d'augmenter leur investissement au Vietnam à la fin de 2023. Cependant, ces entreprises espèrent que les formalités administratives au Vietnam continueront d'être simplifiées. Éliminer les obstacles liés aux procédures administratives pour les habitants et les entreprises est aussi une exigence soulignée par le Premier ministre dans de nombreuses instructions récemment envoyées aux ministères et localités. Tout de suite, les détails. Selon le rapport BCI du troisième trimestre, 58% des entreprises européennes disent que la simplification des procédures est le facteur le plus important pour améliorer l'attraction des idées au Vietnam. Par exemple, la procédure de création d'une entreprise au Vietnam reste assez lente par rapport à d'autres pays de la région. Elle prend souvent entre 1 et 2 mois, voire 3 mois. Le fait que tous les documents doivent être en vietnamien et en anglais est une tâche fastidieuse. Les entreprises s'attendent à ce que ces réglementations soient simplifiées ou supprimées. De nombreuses entreprises manufacturières européennes soulignent l'importance de promouvoir la connectivité des infrastructures, en particulier les infrastructures de transport. Selon le rapport BCI, c'est une condition préalable lorsque les grands groupes choisissent l'endroit pour implanter leur usine de fabrication. Le Vietnam est l'un des pays où les coûts logistiques sont les plus élevés au monde. Lorsque les entreprises multinationales implantent leurs usines pour exporter à l'étranger, elles ont besoin de coûts logistiques compétitifs. Par conséquent, la connexion des infrastructures de transport et le fonctionnement efficace du système portuaire auront un impact significatif sur l'attrait d'investisseurs potentiels au Vietnam. Toujours selon le rapport d'Eurocham, 80% des entreprises européennes déclarent que la conformité ESG est hautement ou relativement importante. Cela exige davantage d'efforts pour développer durablement les modèles de production verte. Pour les entreprises européennes qui envisagent d'investir au Vietnam, ce dont ils ont besoin, ce sont non seulement des engagements verbaux, mais également la disponibilité de documents juridiques, de lois et de décrets pour créer des conditions favorables à la transition verte. Le défi à l'avenir sera de transformer les ambitions du gouvernement en mesures concrètes. On peut constater que le BCI reflète la tendance optimiste des investisseurs européens au Vietnam. La communauté des entreprises d'idées compte sur les directions et solutions drastiques du Premier ministre en vue d'améliorer l'environnement d'investissement et d'accélérer les réformes administratives. Les intellectuels vietnamiens constituent une ressource de main-d'œuvre de haute qualité, participant directement à l'innovation, à la construction et au développement du pays. Telle est la déclaration lors du 8e plénum du 13e comité central du parti. Les intellectuels vietnamiens d'outre-mer sont considérés comme une ressource importante aidant le pays à absorber rapidement la quintessence technologique de l'humanité. Cela contribuera également à faire du Vietnam un pays développé à revenus élevés d'ici 2045. Avec plus de 200 brevets reconnus aux États-Unis, au Canada et dans de nombreux pays du monde,
Le docteur Nguyen Thanh My est retourné dans la province de Chà Vinh pour contribuer au développement de sa terre natale. Dans l'une des provinces les plus difficiles du Vietnam, il a investi et construit une usine de haute technologie visant une agriculture intelligente et durable. Je suis retourné au Vietnam en 2004. À cette époque, la résolution 36 du Politburo venait d'être publiée, créant de nombreuses conditions favorables pour que je retourne investir à Chà Vinh. L'État vietnamien est toujours prêt à nous accompagner. Par exemple, en 2020, le Premier ministre a voulu s'orienter vers la transformation numérique. Donc, il y a eu immédiatement des politiques pour nous soutenir. En outre, je constate que le gouvernement reconnaît de plus en plus la grande valeur des Vietnamiens d'outre-mer. Le président Ho Chi Minh a déclaré que pour construire le pays, il fallait du talent. Ainsi, dès que le Vietnam a obtenu son indépendance, le président Ho Chi Minh a invité les scientifiques vietnamiens à l'étranger à rentrer chez eux pour contribuer à la résistance. Et aujourd'hui, lors des visites de travail à l'étranger, les dirigeants du parti et de l'État donnent toujours la priorité aux rencontres et aux discussions avec des scientifiques et des intellectuels pour les encourager à revenir et contribuer au développement du pays. Grâce à ces visites, je sens que je dois assumer une plus grande responsabilité dans la recherche scientifique et j'espère apporter la technologie moderne au Vietnam. L'intérêt du parti et de l'État pour les Vietnamiens d'outre-mer a été la meilleure motivation pour nous de consacrer toutes nos capacités à contribuer à la science vietnamienne. Bien que la direction à suivre pour attirer des Vietnamiens talentueux à l'étranger soit très claire, les politiques mises en place ne sont pas assez efficaces. Le Vietnam a donc besoin de mécanismes politiques pratiques, créant un environnement de travail et de recherche professionnelle, afin que les intellectuels puissent revenir dans le pays et développer le plein potentiel. Où qu'ils se trouvent, les Vietnamiens peuvent apporter leur contribution au pays. En tant qu'agence gérant des Vietnamiens à l'étranger, nous devons conseiller le gouvernement sur les politiques de rémunération pour attirer les intellectuels talentueux. Nous encourageons également les intellectuels à se connecter les uns aux autres pour créer un réseau de jeunes scientifiques vietnamiens à travers le monde. Cela crée une force puissante pour contribuer davantage au développement du pays. Actuellement, sur un total de 5,3 millions de Vietnamiens vivant à l'étranger, environ 600 000 intellectuels sont titulaires d'un diplôme universitaire ou supérieur. Aussi, rassembler la force intellectuelle des expatriés vietnamiens à l'étranger contribuera à accélérer le processus d'industrialisation et de modernisation du pays et à construire l'économie du savoir du Vietnam. Découvrons tout de suite les faits marquants de la semaine écoulée, résumés en bref et en images. Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trọng, a reçu le 18 octobre à Hanoï Prak Sokhon, chef de la commission des affaires extérieures du Parti du peuple cambodgien et conseiller suprême du roi du Cambodge. Lors de cette rencontre, le leader du PCV a souligné l'importance de consolider la collaboration en matière de défense et de sécurité et d'intensifier les partenariats Vietnam-Cambodge dans plusieurs domaines. Pour sa part, Prak Sokhon a affirmé que le Cambodge continuerait à coopérer étroitement avec le Vietnam pour mettre en œuvre efficacement les accords bilatéraux et les conclusions des hauts dirigeants des deux pays. Le président de la Douma d'État russe, Vyacheslav Viktorovich Volodin, a effectué sa visite officielle les 15 et 16 octobre au Vietnam. Il a été reçu par le secrétaire général du parti Nguyen Phu Trọng et d'autres hauts dirigeants du Vietnam. Au cours de cette visite, le président de la Douma d'État russe et le président vietnamien de l'Assemblée nationale ont co-présidé la deuxième réunion du comité de coopération interparlementaire des deux organes législatifs. Les deux parties ont affirmé leur volonté d'intensifier le partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie dans tous les domaines.
Ils ont convenu de renforcer leur coordination lors des forums multilatéraux, tant au sein de l'ASEAN qu'à l'ONU. À l'invitation du secrétaire général du Parti communiste et président chinois Xi Jinping, le président vietnamien Võ Văn Thưởng a participé au 3e forum de la ceinture et la route pour la coopération internationale qui s'est tenu du 17 au 20 octobre à Pékin. Võ Văn Thưởng a prononcé une allocution lors du débat sur l'économie numérique, appelant la Chine, les gouvernements et les organisations internationales à partager leurs expertises liées au commerce électronique et au programme de paiement virtuel général. En marge de cet événement, le chef de l'État a eu une rencontre avec le secrétaire général et président laotien Thongloun Sisoulith, ainsi que les dirigeants de certains pays et d'organisations internationales participant au forum. Le Premier ministre Phạm Minh Chính est arrivé le 18 octobre en Arabie Saoudite pour une visite officielle et participer au sommet entre l'ASEAN et le Conseil de coopération du Golfe et de sa visite en Arabie Saoudite. À cette occasion, il a assisté au Forum d'affaires Vietnam-Arabie Saoudite organisé le 19 octobre à Riyad. Le chef du gouvernement a déclaré que le Vietnam salue toujours l'arrivée des entreprises étrangères, dont celle d'Arabie Saoudite, les accompagne et leur offre des conditions propices pour leurs opérations à long terme sur son sol. Le Forum des intellectuels vietnamiens au Japon 2023 s'est tenu le 15 octobre à l'Université de Tokyo à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon. Dans le cadre du forum, de nombreuses activités ont eu lieu, telles qu'une exposition scientifique, technologique et commerciale entre le Vietnam et le Japon, ainsi que 9 séances de discussion sur divers sujets. Organisé tous les 2 ans, ce forum a contribué à élargir le réseau mondial de jeunes intellectuels, comprenant des scientifiques d'université, de laboratoires de recherche et des spécialistes d'entreprises du monde entier. La dépression tropicale s'est transformée le 18 octobre en tempête, la 5e de l'année. Cette tempête a provoqué de grosses vagues et des vents forts dans la zone côtière de Quảng Trị, à Quảng Nam et dans le golfe du Tonkin. Pendant ce temps, les fortes pluies continuent de se développer de manière compliquée dans les provinces centrales. Le niveau d'eau monte rapidement dans les rivières de Thừa Thiên Huế. 2 bateaux de pêche ont coulé le 16 octobre dans la zone maritime près de l'île de Song Tử Tây, archipel de Trường Sa. Les opérations de recherche et de sauvetage sont menées en urgence afin de retrouver les pêcheurs en détresse. Hanoï est l'une des 3 villes de l'Asie du Sud-Est figurant dans la liste des 100 meilleures villes touristiques du monde en 2023, selon le classement de Resonance Consultancy. La capitale du Vietnam a progressé d'une place pour atteindre la 96e position dans ce classement. Hanoï est reconnue pour ses activités dynamiques de plein air et de shopping qui comprennent des marchés traditionnels et des services commerciaux haut de gamme. La ville possède également des structures patrimoniales impressionnantes et une vie nocturne animée. Et voici tout de suite les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam pour ce 20 octobre. « 78 pêcheurs des 2 bateaux de pêche coulés le 16 octobre dans la zone maritime de l'archipel de Trường Sa ont été secourus. Ce vendredi après-midi, le navire de la marine N467 les ont amenés au port de Kia, province de Quảng Nam. Au total, cet incident a coûté la vie à 2 pêcheurs et 13 autres sont toujours portés disparus. Jusqu'à présent, les opérations de recherche des disparus se poursuivent.
avec la participation de 3 navires de la marine et de la garde côtière. Les papiers Zor et Zung, connus pour leur qualité unique et leur importance traditionnelle, font face actuellement au risque de disparaître, principalement en raison de la popularité croissante des papiers industriels, ainsi qu'au changement de comportement des consommateurs. Néanmoins, la créativité et la passion pour les valeurs traditionnelles des artisans et des passionnés de culture insufflent une nouvelle vie à ces papiers. Dans ce chapitre, le Vietnam en un clin d'œil, plongeons-nous dans le parcours d'une jeune artisane qui s'efforce de raviver l'intérêt pour ces matériaux en fabriquant une variété de produits alliant valeurs traditionnelles et design moderne. J'ai toujours eu envie de devenir une artisane qui fabrique des produits à partir de papier traditionnel. Avec de petits produits comme ceux-ci, je veux évoquer des souvenirs chez les gens. Lorsque mes amis qui n'ont pas vietnamiens m'ont vu utiliser un cahier fabriqué par Hương, ils ont été surpris. Ils se demandaient pourquoi j'avais un tel cahier. Je me sentais très fière. Je m'appelle Hương, je suis artisane. J'ai un grand amour pour le papier traditionnel qui est le papier Zor. En fait, mon amour pour ce type de papier a commencé dès la première fois que je l'ai vu. Un jour, j'ai assisté à un cours sur les fleurs séchées où le professeur m'a remis une feuille de papier pour servir de fond. C'est au cours de cet atelier que j'ai vu un papier traditionnel pour la première fois. Il m'a fallu environ 4 à 5 mois pour fabriquer des abat-jours en utilisant du papier artisanal. J'utilise la technique manuelle de la gravure sur bois pour imprimer et orner les abat-jours des fleurs séchées. J'ai soigneusement extrait les nervures des feuilles de body et les ai apposées sur les abat-jours. Il s'agit d'un éventail en papier fait de papier Zung traditionnel. C'est presque la couleur naturelle de l'écorce de l'arbre Zung. Voici le calendrier que j'ai créé pour l'année 2023. Les fleurs et les feuilles ici proviennent toutes des arbres Zung et Zor, les mêmes arbres utilisés dans la création des papiers que je tiens dans ma main. Durant mes années de maternelle, je recevais une carte de bonne conduite de mon professeur en récompense si je m'étais bien comportée tout au long de la semaine. À travers de petits produits comme ceux-ci, mon intention est dans une certaine mesure d'évoquer des souvenirs chez le public. Dans les produits que je crée, je privilégie toujours les facteurs qui allient patrimoine et créativité. En plus de défendre les valeurs traditionnelles, je les exploite pour insuffler une plus grande créativité dans mon travail et adapter les produits au goût actuel. Je m'approvisionne en papier Zor directement auprès des artisans du village papetier de Zor dans la province de Bắc Ninh. Quant au papier Zung, soit je l'obtiens, soit je collabore avec les artisans de la province de Hoa Binh pour le produire.
Au départ, j'ai commencé à créer des produits à partir de papier traditionnel simplement par amour pour eux. Au fil du temps, j'ai progressivement compris que ce métier artisanal m'avait choisi. Dès que j'ai eu cette prise de conscience, j'ai pris la décision de m'y consacrer à plein temps. Même si j'avais déjà utilisé des produits en papier traditionnel, une fois que j'ai découvert les créations faites à la main de Hương, je les ai trouvées très spéciales. Chaque feuille des cahiers et la couverture réalisée par Hương témoignent de son souci méticuleux du détail. Je ne me sens pas seulement fière. Au moins, les gens prennent conscience de l'existence de si beaux papiers au Vietnam. Dès le début de mon parcours dans la création de produits artisanaux, j'ai eu un fort désir d'inclure des étrangers parmi mes clients. J'ai remarqué que lorsqu'ils rencontrent des objets traditionnels vietnamiens faits à la main, ils aiment vraiment ces objets. J'ai observé qu'ils apprécient profondément les produits artisanaux originaires du Vietnam. Grâce à eux, j'ai contribué à promouvoir et à élargir la présence des papiers et produits artisanaux traditionnels vietnamiens dans le monde. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.